Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois j'ai décidé de reprendre un tag que j'ai vu sur la chaîne de 4ème de couverture et qui m'a beaucoup plu. Et donc cette semaine on va reprendre le tag du backstage de Booktube qui comporte 8 questions et on y va tout de suite. La première question c'est: quelle caméra utilises-tu pour filmer? Donc pour filmer j'utilise la caméra que j'utilise aussi en photo depuis des années, qui a un peu ses limites mais qui fonctionne quand même très bien pour ce que je veux en faire. C'est le Nikon D5100 et selon les période et mes tests, j'utilise avec un objectif soit 18-105, soit celui de base 18-55, soit mon objectif fixe 50 mm qui ouvre un petit peu plus au niveau du diaphragme. Donc ça dépend de la lumière, de mon cadre et de ce que je veux donner en photo notamment. En vidéo j'ai un peu plus de mal à gérer tout ça, mais ça va venir. Question 2, un réalisateur préféré? Et c'est là où vous découvrez toute l'étendue de mon inculture cinématographique. Je regarde très peu de films. Je re-regarde beaucoup de films, mais pour tout ce qui est découverte de films, hormis les films qui m'intéressent au cinéma, ce qui est grand classique, il y en a certains que je n'ai jamais vus et c'est une honte. Donc en fait, je n'ai pas de réalisateur préféré. Je suis pas encore à ce niveau-là d'expertise au niveau du cinéma. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'avais énormément aimé la manière dont 1917 était filmé avec une séquence unique comme ça. C'était absolument magnifique et j'imagine pas tout le travail qu'il y a dû avoir derrière pour arriver à avoir cette séquence. Question 3, le micro que j'utilise et le logiciel de montage. Pour le micro, je vous mettrai une photo, je sais pas où. Je vous mettrai une photo au montage. En fait, j'utilise un micro cravate tout simple que j'ai acheté sur Amazon une dizaine d'euros avec un fil. Et en fait, l'année dernière pour mon anniversaire, j'ai décidé d'investir et je me suis acheté un Rode Videomic. J'ai pas pris le pro, j'ai pris celui de base parce qu'il avait quand même des bons retours. Sauf que je ne sais pas pourquoi sur ma caméra ça vous fait un bruit de fond absolument horrible avec, vous savez, des espèces de pshhh comme ça là au fond. Et que j'arrive pas à enlever, ou alors ça vous donne un effet de résonance vous derrière. Enfin franchement je m'en sors pas avec ce micro. Donc en attendant de trouver le problème, j'ai essayé plein de combinaisons avec mes objectifs. C'était l'objectif qui faisait du bruit. Le 18-1.5 que j'ai actuellement là monté sur l'appareil photo, il fait un espèce de petit bruit de fond comme ça pour la mise au point, pour son fonctionnement, je sais pas trop. Je creuse la question, mais en attendant j'ai pas trouvé de combinaison qui fait que le Rode Videomic monté sur l'appareil photo ne fait pas ce bruit de fond. Pour l'instant je suis encore avec mon vieux micro-cravate accroché par fil à mon appareil photo, mais qui fonctionne très bien. Donc pour l'instant je vais rester comme ça en attendant de trouver une solution, parce que franchement j'aimerais bien trouver une solution, parce que payer 80 balles le micro pour que ça ne fonctionne pas avec mon appareil photo et avec mes objectifs, ça fait mal quand même. Et en ce qui concerne le logiciel de montage, j'utilise KDN Live. C'est un logiciel libre de droit, open source, qui à la base était programmé pour Linux et depuis quelques temps il y a une version Windows. J'utilise ce logiciel de montage qui est très complet, qui me permet de faire plein de choses super sympas et il est gratuit. Voilà, donc pas besoin d'investir dans Sony Vegas Pro. J'ai un logiciel de montage qui, avec quelques tutos, et bon c'est peut-être un peu moins intuitif que Sony Vegas Pro, mais il y a plein de tutos sur internet et du coup on trouve assez facilement ce qu'on veut faire. Évidemment je vous mets toutes les références en barre d'infos. De toute façon toutes mes références sont toujours en barre d'infos pour ce qui concerne la technique, donc vous avez juste à vous y référer si ça vous intéresse. 4. Est-ce que tu te souviens du premier CD que tu as acheté? Alors le tout premier, il me semble que c'était Émilie Jolie, que j'écoutais en boucle le soir, ou alors il y avait les Laurie, ou enfin bref. En tout cas aujourd'hui, parmi les rares CD qui me restent sur mes étagères, le premier que j'ai acheté c'est celui-ci, Lisa si on parlait un peu. C'est le CD que ma maîtresse de CM2 avait enregistré et j'écoute encore beaucoup ses chansons. Donc voilà, c'est un petit CD où il y a 6 chansons dessus. C'est un CD auquel je tiens beaucoup. Question 5, est-ce que je prépare mes vidéos? Tout dépend des vidéos et tout dépend de ce que vous appelez préparer. Je n'écris pas de script. Au début j'ai essayé, ça faisait trop mécanique devant l'écran. Maintenant j'essaye de vous parler plus comme ça vient. Donc il y a pas mal de montage derrière parce que souvent je fais des phrases, je me trompe, je recommence, il y a des blancs, je fais des E. Mais toutes mes vidéos me demandent pas autant de préparation. Par exemple celle-là, j'ai écrit les questions, j'ai regardé rapidement ce que j'allais répondre pour savoir si je devais sortir des trucs de mes placards et les poser à côté de moi pour vous les montrer en caméra comme le CD. Par contre les vidéos qui vont être un peu plus préparées, ça va être surtout les vidéos chroniques où là je vais préparer, je vais penser au plan que je veux faire, au plan que je veux tourner et reprendre ma chronique pour retourner les phrases de manière à ce que je puisse dire les choses les plus pertinentes en vidéo sans forcément
vraiment vous relire la chronique. Souvent quand je fais ces chroniques là, c'est pour des événements bien spéciaux qui demandent souvent un temps raccourci, donc 1 minute, 1 minute 30. Donc là je travaille beaucoup mes tournures de phrases pour réduire les phrases et en dire le maximum en 1 minute sans que ce soit trop indigeste, pour également pouvoir vous faire des petits inserts. Donc là oui, ces vidéos là je les prépare un peu plus, ça demande un peu plus de travail, mais sinon en général je pense à une idée de vidéo, je prépare rapidement sur une feuille. Par exemple là vous n'allez pas voir grand chose, mais sur cette feuille là j'ai les questions du tag et puis les vidéos suivantes qui sont rapidement préparées. Donc sur la review des livres courts que vous verrez dans... Vous avez peut-être déjà vu parce que je sais pas du tout dans quelle heure je vais poster ces vidéos. Sur la review des livres courts, j'ai mis la liste des livres hier soir pour ce matin sortir les bons livres, pour les avoir à côté de moi pour enchaîner les tournages. Et puis j'ai mis rapidement le plan des autres vidéos que je dois vous filmer. Donc la présentation d'un week-end de conférence où là je dois être un peu plus technique, un peu plus organisée dans la présentation. La présentation de Gemae où j'ai mis les points qu'il fallait pas que j'oublie. Et puis derrière un peu plus de texte, mais c'est parce que c'est la palle du mois de la fantasy, donc j'ai écrit les items et en face les livres que je voulais vous présenter dans chaque item. Mais je pense que c'est le maximum de préparation que je fais sur les vidéos, hormis les vidéos chroniques. Et maintenant j'ai jeté mon papier et je dois aller le rechercher parce que je sais pas la question suivante. Question 6, quelles sont mes séries télé préférées? Là c'est pareil, je ne regarde pas énormément de séries. En fait, je regarde très peu tout ce qui est séries, films, même la télé, je la regarde pas. Dernièrement, j'ai eu un gros coup de cœur pour la série Is Dark Material, dont j'attends la suite avec grande impatience. Là, j'ai dévoré la saison 2. J'attends la saison 3 qui n'est pas encore annoncée. Il y a très peu de séries que j'ai terminées. J'ai terminé Scorpion, que j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé Pretty Little Liars. Et je crois que Game of Thrones, j'ai terminé Game of Thrones. Mais par exemple, j'ai pas eu le même coup de cœur pour la série Game of Thrones que pour la série Is Dark Material. La série m'a donné envie de lire tous les Is Dark Material, les romans de la Croisée des Mondes, donc ça c'est un bon point, ils sont tous dans ma palle du coup. Mais voilà, j'ai pas énormément de séries, je regarde pas énormément de séries, je réfléchis, parce que là en ce moment, ouais. Après là en ce moment je suis en train de regarder les séries Marvel, j'ai bien aimé WandaVision, je suis un peu plus mitigée sur Falcon and the Winter Soldier, mais globalement voilà, c'est le type de série que je regarde. 7. Quelles sont les vidéos que j'aime faire et que j'aime regarder? Alors, les vidéos que je préfère faire, j'ai pas tant de types de vidéos préférées. Par contre, j'ai des vidéos, je pense que ça me deviendrait très vite redondant pour moi. Je ne fais pas de book haul, je ne fais pas d'update lecture classique. Et je ne fais pas de vidéos sorties du mois parce que je pense que comme je fais qu'une vidéo par semaine, c'est des vidéos qui reviendraient tout le temps, du coup que je filmerais que ça et je pense que ça me gonflerait. Donc j'ai décidé de ne pas en faire, ce qui implique de se creuser un peu plus la tête, trouver d'autres idées de vidéos. Les vlogs, j'adore les tourner, je déteste les monter. Enfin, je déteste les monter, non, c'est juste que c'est beaucoup plus long de monter un vlog qu'une vidéo comme celle-là, donc c'est génial. Je suis pas très contente de moi au rendu encore en vlog, il faut encore que je m'améliore. Et les vidéos que j'aime regarder, alors du coup j'aime bien regarder les vlogs. je comprends que ce soit hyper long à faire, mais j'adore les regarder, notamment les vlogs de Manon de la chaîne Vibration Littéraire, c'est Weekly Vlogs, j'adore les regarder. J'aime beaucoup les vidéos de Louise aussi de la chaîne Rêve ta vie un lecteur, notamment du coup les vlogs qu'elle a sortis dernièrement. Et après je crois que les vidéos que je me suis plus amusée à tourner c'était les vidéos challenge avec Elsa. Et enfin la dernière question, question 8, quel type de spectateur es-tu? Et au niveau booktube, je suis une grosse consommatrice de vidéos, je pense que mes samedis matins sont réservés au visionnage de toutes les vidéos booktube de la semaine qui sortent. Enfin, des fois je me dis mais Audrey tu perds 4 heures de ta vie à regarder des vidéos YouTube là, mais bon bref. Et au niveau du type de spectateur, ben ça dépend. Ça dépend de à quel point je vais être à l'aise avec la booktubeuse. Il y a des chaînes comme celle de Louise de Rêve ta vie en lecteur et celle de Manon de Vibration Littéraire où je like et je laisse un commentaire à chaque fois. Il y a des chaînes où je laisse un commentaire quand j'ai quelque chose à dire, des fois c'est juste un like. Il y a des chaînes où je laisse jamais de commentaire. Je sais c'est pas très bien, mais il y a des chaînes où en fait je regarde les vidéos, elles sont très sympas mais je sais jamais quoi dire de pertinent dans mon commentaire, donc je me dis qu'autant ne pas commenter si c'est juste pour dire waouh ta vidéo était trop bien. Je sais que ça aide beaucoup les booktubeurs et les youtubeurs en général de juste avoir ce commentaire là, mais moi c'est pas dans mon style de dire juste waouh c'était trop bien, il faut que j'ai autre chose à dire derrière. Donc voilà, en tout cas je like toutes les vidéos que je regarde et je laisse un commentaire dès que j'ai quelque chose de pertinent à dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de cette semaine. N'hésitez pas à reprendre le tag en mentionnant 4ème de couverture parce que c'est sur sa chaîne que je l'ai repris. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à répondre aux questions en commentaire ou à poser des questions ou à développer un point. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et moi, je vous retrouve très vite dans une vidéo la semaine prochaine. Bye!